Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Ces prochaines semaines, on va repartir dans le temps et réécouter les meilleurs épisodes. Des épisodes qui vous ont bousculé et transformé votre manière de voir votre schéma amoureux. On commence avec l'épisode intitulé « Est-ce qu'il m'aime ?» Et vous verrez rapidement qu'en réalité, c'est pas la bonne question à vous poser. Je vous souhaite une bonne écoute. Épisode 4. Aujourd'hui, on va parler amour, encore. Parce que j'ai énormément de questions sur ça, et pour cet épisode, on va discuter de la question « Comment sait-on si un homme nous aime ?» ou une femme. Et déjà là, on fait complètement fausse route. Tu sais, je me la suis posée un nombre de fois pour en conclure que ce n'était pas la bonne question. Et du moment que tu te la poses, tu as déjà perdu. Parce que la question n'est pas « Est-ce qu'il m'aime ?» ou « Est-ce qu'elle m'aime ?» mais plutôt « Est-ce que la dynamique de la relation me convient ?» Parce que, imagine, tu peux être avec une personne qui t'aime de tout son cœur, admettons quelqu'un qui t'aime sincèrement, mais qui est marié, qui ne s'engage pas, ou qui te bat tous les jours, autant physiquement que moralement. Ou ces situations qui arrivent souvent où tu vois la personne 1 à 2 fois par semaine, tu ne vois jamais ses amis, sa famille, il te prévient toujours à la dernière minute. Ça ne change à rien qu'il soit amoureux. Parce que j'imagine que te faire battre ne te plaît pas, attendre qu'il veuille bien te proposer quelque chose non plus. Ou tu peux être avec cet homme marié qui dit t'aimer, n'empêche qu'il est marié et qu'il n'est pas avec toi au moment présent. Donc, la réflexion que tu peux faire est la suivante. Tu souhaites qu'on t'aime ou tu souhaites être heureuse? Parce que c'est ça le but recherché, être heureux. Absolument tout ce qu'on fait est dans le but d'être heureux, de te sentir bien ou mieux, tout. Et là, tu vas me dire, mais moi je l'aime ou le célèbre, je l'ai dans la peau. Et j'ai envie d'être avec lui, ou même c'est plus fort que moi. Et je sais que ça me rendra heureuse. Alors là, je vais répondre, donc pour ce cas de figure-là, ce n'est pas la personne que tu aimes. Écoute bien, c'est l'illusion de ce que ce serait quand tu seras certaine qu'il t'aime, qu'il s'engagera, quand il te verra tous les jours, quand il te traitera bien, te fera des cadeaux, des week-ends, quand il sera à l'heure ou autre. Donc je le répète, ce n'est pas la personne que tu aimes, c'est une illusion. C'est la version utopique que tu te fais de cette relation. Tu peux passer une vie à attendre que la personne soit telle que tu souhaites. Et Byron Katie le définit bien dans ses enseignements. Es-tu vraiment certaine que ce jour-là, le jour où tout devient comme tu l'as imaginé, tu seras heureuse et comblée? Est-ce que c'est vrai? En es-tu vraiment sûr? Et non, tu ne peux pas en être sûr. Exemple. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir quelque chose, même une personne, et une fois que tu l'as, finalement, bof, c'est pas ça. Ça nous arrive constamment. Tu cours après une personne, peut-être pas constamment, mais tu cours après cette personne, tu espères que cette personne te lance un regard, te parle, t'écrive, et finalement, quand il le fait, pouf, t'en as plus envie. C'est pareil pour les enfants, tu sais, quand ils veulent un cadeau, ils t'harcèlent pour avoir ce cadeau pour leur anniversaire ou pour Noël, et une fois qu'ils l'ont, ils vont jouer avec 2 semaines et après, ils vont s'en lasser. Et au-delà de vouloir ressentir l'effet papillon dans le ventre, d'être avec la personne, on a tendance à courir après les gens qui ne veulent pas vraiment être avec nous pour combler un manque et prouver notre valeur. Car à l'intérieur, on entend cette phrase qui résonne « Je ne suis pas assez bien ». Alors, je t'en parle souvent et maintenant nous sommes plus ou moins tous conscients, ça vient de l'enfance, mais pas seulement à cause de la famille. Parce que je trouve qu'en ce moment, on est spécialement en train de monter tout le temps au pilori les parents et la famille, mais c'est à cause de la société qui nous pousse à nous comparer tous les jours. Et aujourd'hui, plus que jamais, et on se demande sans cesse, suis-je assez bien, suis-je assez sympa, suis-je assez rigolote, intelligente? Et en réalité, on se la pose même pas, on en a fait une règle. Je ne suis pas assez bien et c'est tout. Et donc, on veut toujours prouver aux autres qu'on est assez bien et on le fait ressentir dans toutes nos relations, consciemment ou le plus souvent inconsciemment. Et encore plus dans les relations amoureuses, parce que la personne est censée être là durant toute notre vie, du moins c'est ce qu'on se dit. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse ou dise. Seulement on oublie une chose importante, la seule personne qui sera là toute ta vie, c'est toi. C'est toi qui te balades de job en job ou de relation en relation. Donc, quand tu attires
les mêmes schémas. Et attention, pas besoin de te blâmer là, hein. C'est quelque chose de vraiment normal. On le fait quand même tous, plus ou moins à différentes échelles. Quand tu attires les mêmes schémas, c'est parce que tu as les mêmes schémas de pensée à propos de toi, à propos de la vie, à propos des autres. C'est ton premier à toi que tu dois montrer que tu as de la valeur. Et donc, la meilleure chose à faire est déjà de tomber amoureuse de toi-même, avant de se demander si les autres t'aiment. Et là, tu ne ressens plus le besoin de courir après l'autre. Et tu tombes amoureuse de la personne en face de toi, au moment présent. Pas d'une hypothétique version idéale de cette personne ou de la relation, mais la personne qui est là. En plus, nous sommes censés donner le meilleur de nous-mêmes au début de la relation. Alors là, s'il ne le donne pas, imagine la suite. Je suis totalement d'accord qu'il y a des exceptions et que parfois des relations bancales deviennent vraiment des histoires chouettes. Mais c'est quand même une minorité. J'avais lu une phrase il y a quelques années et avec le recul, vraiment, je la trouve tellement pertinente. C'est « Les relations se terminent comme elles ont commencé ». Et après avoir fait le bilan de mes relations, j'avais trouvé ça tellement pertinent, tellement vrai, parce que celui qui au début avait de la peine à se décider pour un resto, avait de la peine à se décider pour tout et même pour s'engager. Celui qui me faisait passer après le boulot, le sport, les collègues et même la voiture n'avait jamais changé son ordre de priorité. Alors, est-ce que tu souhaites continuer en espérant d'être l'exception ou prendre ta vie en main aujourd'hui? Et tu sais, tu peux continuer. Il y a pas de bonne ou mauvaise décision. Il y a simplement ton chemin de vie. Et les schémas se répètent jusqu'à ce que tu intègres la leçon et que tu comprennes ce qu'il y a à comprendre pour évoluer dans ta propre vie. Donc, dans tous les cas, si tu persistes parce que tu te dis mon cas est spécial, avec lui c'est pas pareil, la clé là est de te retrouver et construire ton self-love, ta confiance, connaître tes limites dans les relations, ce qui est acceptable ou pas. Et c'est ce que je fais avec mes clientes. Elles apprennent à développer leur agilité émotionnelle, qui permet de travailler sur leurs croyances, construire la confiance, connaître ses limites et les faire respecter surtout, pour être vraiment elles-mêmes et sûres d'elles. Parce que, tu sais, quand tu es sûr de toi, peu importe qu'il t'aime ou pas, tu es convaincu de ta valeur. Et si ça ne te convient pas, si la relation ne te convient pas, tu prends des décisions en conséquence. Soit tu te ressens sur toi et grâce à ta nouvelle énergie, la dynamique de la relation change, ça arrive assez souvent, et c'est quasi instantané. Soit tu décides de quitter la relation parce que vraiment, ça ne te convient pas. Si relation il y a, ou le cas échéant, simplement dire à la personne que la dynamique ne te convient plus, et voilà. Alors, ça a l'air simple, comme ça. Le problème quand on se pose cette question est que nous sommes tellement occupés à se demander si l'autre nous aime, à analyser chaque geste, chaque parole, jusqu'à même établir des plans machiavéliques dans le but de faire tomber l'autre amoureux, que nous perdons notre naturel et nous vivons à côté dans une sorte de monde parallèle où plus rien d'autre ne compte. Parce que nous sommes tellement occupés à penser à ça en boucle, et comme j'en parle dans le podcast précédent, on parlait autour de nous constamment, demandant des solutions aux autres qui, de toute façon, ne peuvent pas nous aider, car nous sommes tous différents. Et la vérité, il faut le dire, la copine n'est pas là pour voir comment toi tu traites l'autre. Par exemple, quand tu te demandes si l'autre t'aime, tu vas avoir tendance à développer des comportements soit complètement détachés, du type tu te renfermes et tu ne parles plus, tu ne proposes plus rien, ou des comportements du type agressif, tu lui parles mal, tu réponds sur un ton de voix désagréable, ou encore super needy, je dirais un peu comme le golden retriever derrière la porte qui attend son maître. Et tous ces comportements ne sont pas sexy, ne sont pas attirants, ni pour l'autre, mais surtout ni pour toi. Et ça étiole petit à petit ta confiance. Beaucoup vivent des relations qu'on dit toxiques. Et ça n'a pas besoin d'être dans l'extrême du type violence physique, mais simplement, par exemple, si tu es une personne tactile et que l'autre, pas du tout, tu peux commencer à douter de toi. Ou si l'autre ne veut pas faire d'activité. J'ai eu le cas d'une cliente qui était avec une personne pendant quelques années et cette personne, elle voulait jamais faire des activités. Donc ma cliente, pour finir, s'est résignée et a complètement perdu confiance en elle parce que l'autre ne voulait pas faire d'activité à elle. Donc elle faisait plus rien. Ou encore, il y a des relations où l'autre va simplement te dire « Ah, mais toi, tu sais vraiment pas faire la cuisine ».
Ce qui m'a amené à avoir une cliente qui était convaincue qu'elle ne trouverait personne parce qu'elle ne savait pas cuisiner et que son ex lui avait dit ça. Ce qui est intéressant de réaliser aussi, c'est que ce n'est même pas la personne qu'on veut ou la relation, c'est le sentiment qui va avec, l'émotion que l'amour procure, les fameux papillons dans le ventre. J'en parle aussi dans le premier podcast, nos pensées créent nos émotions et nos actions. Si tu es inconscient, tu ne ressens rien. Donc, si tu dis constamment que l'autre ne t'aime pas, tu vas même trouver des preuves là où il n'y en a pas. Comme il est en retard, il ne m'aime pas. Il ne veut pas venir avec moi à l'anniversaire de ma copine, il ne m'aime pas. Il ne vient pas au repas de famille, il ne m'aime pas. Ça peut même être, enfin, ça arrive très très souvent et je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez. Il veut faire l'amour qu'une fois par semaine, il ne m'aime pas. Parce que le cerveau cherche à prouver qu'il a raison. Ce qui est une excellente nouvelle parce que c'est toi qui décides de ce que tu penses. Et c'est un instant d'imaginer qu'il t'aime. Que tout ce que tu souhaites arrive. Ressens l'émotion de joie qui arrive en toi. Cette émotion, elle est simplement disponible à tout moment. C'est juste qu'on ne s'entraîne pas à la ressentir. Par exemple, ça t'est sûrement arrivé de te séparer et de ressentir une atroce douleur, comme si, tu sais, le monde défilait sous tes pieds et que jamais ou non jamais tu n'allais t'en remettre. On a tous vécu ça au moins une fois dans notre vie. Et là, tout à coup, tu rencontres une autre personne et pouf, la douleur laisse place au petit papillon à nouveau. Donc c'est là qu'on voit que c'est vraiment dans la tête et que ça n'a rien à voir avec l'autre personne. Et ce que j'ai réalisé aussi, c'est qu'on a rarement un exemple d'amour sincère qui nous motive. À part peut-être la petite sirène ou Cendrillon, et même encore là, c'est assez dramatique. Et surtout, peu de choses nous convainquent que ça existe. Du coup, on ne sait pas vraiment à quoi ça ressemble, on ne sait pas vraiment ce qu'on souhaite vraiment. Alors, on utopise. Et on ne sait plus à quoi on peut croire. Je suis chaque fois épatée comme les gens aussi parlent de leur conjoint en mal, les jugent, les critiquent parce qu'il n'a pas le comportement adéquat. Alors attention, je suis aussi passée par là, loin de moi l'intention de blâmer qui que ce soit, mais ce qui est intéressant là, c'est comment veut-on que quelqu'un nous aime si on le critique constamment derrière son dos? Parce que même s'il n'entend pas, je vous assure qu'il ressent clairement votre énergie à son égard. Et à ce propos, une étude a été menée pour déterminer la recette d'un couple heureux et qui dure. Donc, ils ont mis des couples dans des pièces en verre, ils les ont observés puis suivis quelques années. Et ceux qui restent ensemble et heureux le plus longtemps, devine, c'est tout simplement ceux qui se soutiennent mutuellement, qui s'encouragent et qui se complimentent. Et si tu te focalisais à aimer la personne inconditionnellement, pas pour qu'il t'aime, mais juste parce que tu aimes sincèrement la personne pour ce qu'elle est. Et une autre chose, c'est que nous mettons en place des critères qui nous disent « Ok, alors, pour que je sois persuadée qu'il m'aime, l'homme de ma vie doit faire ça, ça et ça. » Et tu as une sorte de checklist interne auquel tu t'accroches comme à la prunelle de tes yeux. Ça n'a rien à voir vraiment là avec les standards, mais c'est une espèce de liste qui fait que ça te prouvera que l'autre, il est vraiment amoureux de toi. Et ça me fait penser, il y a vraiment un film qui illustre ça. C'est un de mes films préférés, c'est Ce que veulent les hommes, avec Ben Affleck et Jennifer Aniston. Et typiquement, plusieurs couples sont mis en scène et on a un petit peu tous les cas de figure. Le couple marié, le couple marié où le mari va voir ailleurs, celle qui est amoureuse du gars marié, et puis celle qui est amoureuse du gars marié, il y a un autre qui est amoureux d'elle, mais elle l'aime pas. Donc on a tous ces cas de figure. Et le plus intéressant, c'est Ben et Jennifer qui sont ensemble depuis des années. Tout roule parfaitement, ils habitent ensemble, il est adorable, etc., etc. Sauf que ils ne sont pas mariés. Et dans ses croyances à elle, s'il ne veut pas l'épouser, c'est qu'il ne l'aime pas. Et ses sœurs à elle sont mariées et ont ce qu'elle pense être le bonheur parfait. Donc, elle finit par le quitter. Et forcément, les deux sont très malheureux. Et à la fin, donc, désolée, je raconte la fin, si t'as pas vu le film, coupe maintenant le podcast. Donc, à la fin, le père de Jennifer est malade et ses sœurs et leur mari sont à la maison pour s'occuper de lui. Et il y a cette scène où Jennifer demande à un des maris s'il est allé faire les courses. Et là, le mari, ça, c'est un peu la scène qu'on dit typique, tous les maris sont en train de regarder le foot. Et il lui dit « Attends, on regarde le match, j'irai après ».
Et là, elle repart un petit peu dépitée à la cuisine et là, Ben est dans la cuisine en train de faire la vaisselle et lui dit « J'ai fait quelques courses ». Et là, ils se remettent ensemble et hop, ils sont heureux pour toujours. Parce qu'elle comprend que ce n'est pas sa checklist mariage qui est importante, mais plutôt l'homme qu'elle a en face d'elle et ce qu'elle ressent avec lui en étant à ses côtés. Et quand tu trouves une personne que tu aimes bien et qui n'a pas quelques critères, ou ces critères-là de ta checklist, tu fais comme Jennifer, tu fais tout pour qu'il les adopte, parce que tu penses sincèrement que ce sera à ce moment-là qu'il t'aimera. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que finalement, tu demandes, inconsciemment ou pas, de changer à une personne pour qu'elle t'aime inconditionnellement, alors que finalement, toi, tu ne l'aimes pas inconditionnellement, vu qu'elle ne fait pas exactement ce que tu souhaites. C'est fascinant, non ? Ça s'appelle l'effet miroir. On en parlera un petit peu plus dans un autre podcast. Donc, sachant tout ça, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux construire ton monde intérieur, ton amour personnel, ta valeur, ressentir plutôt que d'être dans ta tête. Et surtout, combien surtout, faire des choses pour toi, qui te font vibrer, qui te procurent de la joie. Pas pour que l'autre t'aime, pour que les autres t'aiment, mais parce que toi, ça te fait vibrer. Et je te donne un exemple que je vois vraiment très très souvent, des personnes qui viennent en coaching en disant j'aimerais faire du sport, mais j'arrive pas à m'y mettre. Et je leur pose toujours la question, mais finalement, pourquoi tu fais du sport ? Et si tu le fais pour toi, c'est bien, mais est-ce que tu le fais vraiment pour toi, parce que ça te procure de la joie, ou au contraire, parce que tu te dis que tu vas avoir un corps de rêve, et encore une fois, dans le but, inconscient ou non, que l'autre t'aime plus, ou tu te dis que si tu perds du poids, tu trouveras l'amour. Ou si tu fais encore des compètes, les autres vont t'admirer. Ou est-ce que tu le fais vraiment parce que ce sport te procure du plaisir ? Parce que quand tu le fais, le temps s'arrête. Et c'est bien pour cela que la plupart des gens n'arrivent pas à tenir un programme sportif. Parce que le but premier n'est pas pur, si on veut bien dire. Le but premier n'est pas le simple plaisir que ça procure. C'est comme ça qu'on construit sa confiance petit à petit et son amour et qu'on attire simplement la bonne relation vers nous. Et pas quelqu'un à qui on doit prouver qu'il doit nous aimer. C'est assez... finalement, quand on y pense, c'est assez logique. Mais faire les choses qui nous font vibrer, et c'est là que les gens ils viennent vers nous tout naturellement. Pour incarner ce dont je parle dans le podcast, tu as plusieurs options. Le livre « Change ton schéma amoureux » que tu peux commander directement sur Amazon. Et pour aller plus en profondeur dans ton schéma avec des exercices concrets, le cours en ligne où j'enseigne la méthode complète « Change ton schéma amoureux » où tu apprendras tout ce dont je parle dans le podcast et comment mettre en pratique, notamment partenaire de schéma, le sweet spot, la communication complice. Tu trouveras toutes les informations sur fannyjipa.com.